Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oui, il y a toujours le chien de mon copain à côté de moi et il fait beaucoup de bruit, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu dans le mood back to school parce que je vais vous présenter mon Notion et comment j'utilise et comment ça marche et comment vous allez pouvoir créer votre page Notion. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo. Vous allez voir mon écran et entendre ma petite voix et je vais présenter tout mon Notion. J'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, je vous montre d'abord ma page Notion, ma page d'accueil Notion, avec ce à quoi elle ressemble. Voilà, alors j'ai gardé des choses, c'est vieux, ce qui est sur le là où il y a la semaine et tout, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche, pour que ce soit plus réel. Ici, vous pouvez voir différents onglets qu'on va aller parcourir rapidement, et ensuite, on va recréer tout ça. Je vais vous apprendre à recréer ça, et puis moi, je vais peut-être le réaménager un petit peu parce que c'est bientôt la rentrée et que j'ai peut-être envie d'un peu de nouveauté. Donc vous pouvez voir ici, on a d'abord une to-do list, un agenda. Alors la différence ici, c'est vraiment les tâches que je dois faire et ici c'est genre en gros mon agenda pour mes cours, genre les devoirs que les profs me donnent. C'est pour ça que c'est absolument vide. Ici, on a la température, enfin le temps, voilà qu'elle fait, genre la météo. Je trouve ça trop cool, j'adore. Des petites citations. Et ensuite, ici, on a un truc que j'adore aussi. C'est, vous voyez à combien de pourcents de la journée, de la semaine, du mois et de l'année on est. Donc actuellement, nous avons fait 67% de l'année. Voilà, j'adore faire ça. Donc voilà, je vais vous apprendre à mettre ça. Et puis ici, donc on a un petit weekly planning avec donc en fait souvent ce que je fais c'est que je prends les tâches qui sont dans ma to-do list et je les remets aux différents endroits appropriés pour chaque jour. Donc ensuite là vous avez on a un petit truc daily avec différents onglets qui moi m'intéressent et me semblent intéressants mais c'est vraiment que pour moi. Donc ici on a un calendrier avec les dates, mes dates de tournage, enfin voilà, d'ailleurs il faut que je change tout, il y a plein de choses qui ne sont plus à jour. Donc ici, j'ai un onglet Culture 2022 avec tous les livres et tous les films que j'ai lus et vus depuis le début de l'année. Je vous en ai présenté beaucoup dans ma dernière vidéo où je vous fais un petit bilan culturel de ce début d'année. Donc à chaque fois, les dates, le titre, l'auteur et le score et le type de choses que c'est. Et ensuite, dessous, j'ai ce que je veux lire et voir pendant l'année. D'ailleurs, ce truc-là, je le trouve très mal fait, donc je pense que je vais le changer. Ensuite, ici, j'ai un petit truc wishlist. C'est vraiment juste une to-do list enfin, une to-do de toutes les choses que j'ai envie d'acheter potentiellement dans pas trop longtemps. Je vous montre pas parce que c'est plutôt personnel, mais voilà, c'est vraiment juste une to-do. Ici, c'est pareil, c'est des idées en vrac, c'est des choses qui me viennent par la tête. C'est, je sais pas, si j'ai juste une idée de vidéo YouTube, je peux la mettre là, ou je sais pas, juste je pense à un truc, ou je prends des notes. Enfin voilà, c'est vraiment un petit truc de notes. Après, ça, c'est le truc des repas, je vais vous montrer parce que je le trouve cool. Donc en fait, ce qu'on fait avec mon copain, mais ça, je pense que je vous montrerai dans une vidéo 48 heures dans mon assiette. Mais en gros, chaque semaine, on prévoit. Alors bon, ça date de quand on habitait ensemble, genre avant l'été, donc c'est vieux, on s'en fout. Donc on prévoit des repas qu'on va faire pendant la semaine, en général à peu près genre 10. Et ensuite, dessous, comme ça, on fait la liste des courses. Ici, on a un petit truc repas récurrent avec les repas bah, qu'on fait souvent. Donc comme ça, quand on n'a pas d'inspi, bah, on peut aller là et c'est cool. Et donc ensuite, j'ai un onglet YouTube avec les différentes vidéos YouTube. Je vais pas trop descendre pour pas vous montrer mes prochaines vidéos, mais donc avec les différentes vidéos que j'ai faites, les dates où je la publie, etc. Donc voilà. Et enfin, j'ai un truc cheveux qui, je crois, pour le moment est vide. Parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai une passion pour les soins des cheveux. Ah non, il est pas tout à fait vide. Voilà.
Et du coup, j'ai décidé de commencer à remplir un petit peu un tracker de mes routines pour voir ce que ça donnait. Mais vous voyez que c'est pas tout à fait complet. Donc voilà, on a tout ça à reproduire aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais faire Add a Page. Donc déjà, donc ça apparaît cette page basique parce que sur Notion, vous pouvez créer vos propres pages, mais aussi importer des templates et ce genre de choses. Donc d'abord, on va cocher la case Small Text et la case Full Width. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Et moi j'aime bien la police serif, donc c'est ce que je vais mettre. Voilà. Donc ça c'est les trucs de base. Ici on va écrire Aurélia, puisque c'est mon nom. N'écrivez pas Aurélia quand vous le faites, hein, parce que ce n'est pas votre nom. Alors ici je vais mettre Add Icon. Donc ça en met une au hasard, mais moi je vais cliquer dessus et sélectionner ce que j'ai envie. Allez, soyons fous, on met des cerises. Au pire je le rechangerai. Donc ensuite vous pouvez aussi faire Add Cover et choisir une image. Donc là, ça va en mettre une au hasard. On va attendre 2 secondes. Voilà. Change Cover. Et alors là, vous avez plein de choix possibles. Donc soit voilà, des photos. Vous pouvez en importer de Unsplash, qui est donc un logiciel d'image gratuite. Et puis sinon, bah, vous pouvez regarder un peu ce qu'il y a là. Ok, donc pour le moment, j'ai choisi de mettre cette couleur-là. Hop, ensuite. Donc ça, c'est fait. C'est vraiment les trucs de base. Donc ensuite, moi, on a vu tout à l'heure que j'ai besoin d'un onglet Daily, d'un onglet To-Do List et d'un onglet Agenda. Ici, vous pouvez mettre une petite citation. D'ailleurs, je vais aller rechercher celle que moi j'ai parce que je l'aime beaucoup. Hop, le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Hop. Donc ici, vous pouvez faire donc hop, la petite barre et vous allez vous chercher le truc citation. Là, quote. Vous pouvez mettre votre citation. Donc là, vous allez mettre, moi donc je vais mettre de taille moyenne. Ici, je vais mettre donc daily. Hop, on reprend ça. To-do list. Et enfin, agenda. Hop là. Donc ici, on a nos 3 onglets. On va les répartir. Donc vous voyez là, ça fait bouger. Vous le récupérez juste comme ça avec les 6 petits points là. Donc moi je vais le mettre à côté. Donc voilà, je vais le mettre là comme si c'était à côté du daily. Et voilà, ça se positionne exactement sur la même ligne. Je vais rajouter le agenda à côté. Voilà, comme ça on a nos 3 catégories. Ici vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre de la couleur. C'est ce qu'il y a sur ma page à moi. Donc moi je vais garder mon petit marron que j'aime beaucoup. Hop, hop, et hop. Mais si vous voulez quelque chose de plus coloré, il y a plein de couleurs différentes. Hein. Voilà, donc là on a les trucs de base. Ici on peut... Ah non, on peut pas, d'accord. Donc on va créer un... Il y a quelque chose qui doit s'appeler To-Do List. Il suffit de le trouver. Là. Donc ici on a un onglet To-Do List. Voilà, vous voyez, ça va vous mettre un petit carré avec le To-Do. Donc moi je vais le déplacer pour le mettre sous le truc To-Do List. Hop. Et voilà. Comme ça, j'ai mon onglet To-Do List installé. Ici, je sais pas, si je dis montage vidéo Notion. Voilà. Hop. Ensuite, je fais juste entrer et ça me met un note. Si je veux cocher, parce que je l'ai fait, ça donne ça. Donc voilà. Et ici, on va pouvoir, bah, là, comme j'ai fait entrer, je vais pouvoir prendre celui-là et le mettre sous l'agenda, mais c'est exactement le même concept. On s'occupera de la partie daily après. Là, on va faire la page de menu, on va dire. Donc ensuite, vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre la météo et les barres avec combien de temps du jour, du mois, etc. on avait passé. On va s'occuper de faire ça maintenant. Donc pour ça, vous allez aller sur un site internet qui s'appelle Indify. Vous devez vous connecter et ensuite vous allez vous retrouver sur une page qui va ressembler plus ou moins à ça, avec plein de trucs différents que vous voulez mettre. Donc là, moi par exemple, je veux installer le
le temps, la météo. Donc je vais créer sur Create a Widget. Voilà. Là, c'est sur la météo de San Francisco. Est-ce que j'habite à San Francisco? Absolument pas. Donc on va mettre la météo de Bordeaux, parce que c'est là que j'habite, même si pour le moment j'y suis pas encore. Voilà. Hop. Alors pareil, ça ne va pas parce que c'est des Fahrenheit. Là, j'ai mis des Celsius. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Le nombre de jours, moi, est-ce que c'est possible d'en avoir 7? Je sais pas si ça va faire beau 7. On va regarder. Je crois que je vais mettre les 7 et on verra bien comment on fait ça. Parce que j'aime bien savoir genre ce qui va se passer une semaine à l'avance. Donc là, vous pouvez changer plein de choses différentes et tout. Moi, je vais le garder comme ça. Et ensuite, si je me trompe pas, on fait copier le lien juste en bas. Je dirais qu'ici, il faut faire Create Embed. On va vérifier. Hein. Ok, ça prend un peu de temps. Et voilà, ça nous met la météo avec les différentes choses. Il fait très moche à Bordeaux. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Donc, on a notre météo. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez ici agrandir. Donc, comme ça, vous mettez comme vous voulez. Au bout d'un moment, voilà, ça se met en colonne parce que ça a plus de place. J'aime beaucoup le mettre comme ça, moi. Hop, et ici, il faut toujours utiliser les deux points pour le déplacer. Donc, pour le moment, je vais le mettre là. On va voir après ce qu'on en fait. Pourquoi il ne veut pas se mettre là? D'accord. Bah, pour le moment, il va être au milieu. Vous savez quoi? Pourquoi il est en gris? Ah, voilà. On va aller utiliser ce widget là. Hop. Ici, donc, vous avez les différentes choses que vous voulez utiliser. Donc ici, ça peut vous mettre plus que juste l'année, le mois et la semaine et le jour. Ça vous pouvez mettre aussi sur votre vie, combien de temps votre vie, mais moi je le trouve un peu déprimant donc je le mets pas. Et carte, je sais pas ce que ça veut dire, donc voilà, je ne l'ai pas mis. Donc ici vous pouvez régler vraiment la précision, moi je mets en juste les pourcentages basiques. Et quand est-ce que commence la semaine, la couleur que vous voulez utiliser. Moi j'adore ce petit brun, je le trouve très mimi, donc je garde ça. Et comme tout à l'heure, je fais en bas copier le lien. Hop. Tac. Exactement la même chose que tout à l'heure. J'avais mis des images, alors je les avais mis sur Pinterest, mais vous pouvez aussi les prendre sur Indify, donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour vous montrer un peu. Hop, donc là vous voyez, il y a des... j'ai le Codes widget. Hop. Hop, alors là, ah, on peut en voir de différents endroits, je crois. Ok, donc j'ai choisi le Positive Mindset Daily. Ici, vous allez voir qu'en fait, vous pouvez changer la petite truc. Et d'ailleurs, je crois que la citation change de manière régulière. Donc bon, là, je vais garder celle-là. Bon, je crois qu'après réflexion, je vais le laisser comme ça pour le moment. Donc là, si vous voulez changer la citation, vous appuyez sur le petit bouton ici, ça la changera. Donc là, on a les trucs de base. Ensuite, moi, dessous, j'avais mis tous les jours de la semaine, comme ça, je peux répartir comment je travaille dans la semaine. Donc, on va refaire encore et toujours la même chose. Donc, je vais juste cliquer, je vais écrire... Ah non, parce que je vais le mettre en format titre. Hop, donc là, pareil, je vais l'écrire en relativement gros, donc je pense que je vais prendre du 2. Je vais écrire lundi. Et ensuite, je peux dupliquer l'élément, comme ça m'évitera de recommencer 110 fois. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les aligner. Hop, j'en mets 3 sur la même ligne. Non, 4 là et 3 en bas. Donc, aligné avec mon vendredi. Hop là. Vous voyez, c'est la barre bleue qui vous indique tout. Hein. Voilà. Comme ça, j'ai tout. J'aime bien mettre des petits trucs de séparation. Donc, je crois que là, j'ai un truc séparation. Voilà, divide. Donc là, elle est immense. C'est pas grave. On va juste la mettre sous le lundi. La dupliquer. La mettre sous le mardi. Et ainsi de suite.
Donc voilà, j'ai rajouté tous les petits éléments tout doux dessous. Donc ça ressemble à ça pour le moment. On va juste maintenant s'occuper des pages daily que j'avais créées. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous allez directement dans Add Page, comme tout à l'heure, et on va créer les différents éléments. Donc moi, il me faut une page calendrier. Là, j'ai le calendar. Vous pouvez cliquer. Vous allez sur New Database et un calendrier apparaît. Donc là, on peut lui donner un petit nom, calendrier. Ce sera incroyable comme nom. On peut ajouter, voilà, on va laisser le soleil, il est très bien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Encore une fois, vous cliquez juste dessus et c'est tout bon. Et ici, vous avez donc un calendrier. Alors normalement, moi j'ai la version où chaque mois défile les uns après les autres, en appuyant sur ça là. Mais là, je ne sais pas pourquoi, tous les mois sont les uns en dessous des autres. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, vous avez des petits plus sur chaque case. Vous pouvez donc ajouter un élément, je sais pas, imaginons anniversaire Paulette, hein, ce sera très bien comme prénom. Encore une fois, vous pouvez rajouter un icône ou une couverture. Bon, là en l'occurrence, on s'en fout un peu. Donc ça fait ça. Vous pouvez toujours, vous pouvez toujours ici faire un clic droit et avoir un dupliqué ou un delete. Donc pour l'enlever, vous pouvez le renommer. Hop, vous pouvez aussi choisir que la date dure plus longtemps. Par exemple, le end date, ça veut dire que vous choisissez une date de fin. Je sais pas, l'anniversaire de Paulette dure très longtemps, mais voilà. Donc voilà. Et vous avez donc tous les mois différents indiqués. Donc là, on a notre page calendrier. C'est très bien, on va pouvoir la prendre, on la sélectionne et on va la déplacer sous notre daily. Donc là, vous voyez, hop, j'ai la petite page calendrier, je clique dessus, ça apparaît. Vous pouvez ajouter, pareil, vous allez sur Add a Page, vous pouvez faire une wishlist. Alors ça, ce sera très très simple. Donc là, de nouveau, on peut sélectionner les différents éléments. Là, on écrit wishlist. Hop, ce qu'on veut. Et là, c'est tout simple parce que juste là, vous faites la commande et vous faites la to-do list. Et voilà, vous avez une wishlist, vous pouvez compléter, je sais pas, vous voulez du maquillage, un livre, voilà, etc. Donc, on a cette nouvelle page, pareil, on la sélectionne ici et on va la déposer juste dessous. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, vous voulez faire comme moi et ajouter une page de repas, ben, vous refaites la même chose, exactement le même circuit à chaque fois. Hop, celui-ci, on va l'appeler repas. Là, on va mettre un titre repas de la semaine. Hop, on veut mettre une couleur. Moi, je mets toujours ce petit brin. On duplique. Et on va mettre la liste des courses. Tac, encore une fois là, on peut faire une to-do list. Hop, on veut manger, je sais pas, frites et courgettes. Hop, je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Donc on le met dans les repas et pareil, vous pouvez toujours en rajouter dessous. Ici, vous refaites un élément to-do list et c'est tout bon. On peut rajouter une icône là. Bon, le carton, c'est pas très approprié. Hop, bon, on va choisir la pizza, c'est très bien. Et encore une fois, vous prenez la page et vous pouvez la mettre dessous. Voilà, donc là, on a rajouté différents éléments. Je vais pas tous les rajouter parce que ça sert à rien, parce que j'ai déjà ma page de base. Mais par contre, je pense que je vais remettre ça plutôt. Voilà, je vais peut-être le réarranger un peu mon bureau, mais voilà. Donc, on a fait à peu près le tour. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que découvrir mon Notion vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur cette application, ce sera avec grand plaisir. Parce que c'est une appli que j'utilise énormément. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et ce que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et mettre un petit like et pourquoi pas à me rejoindre sur Instagram. Comme je l'ai déjà peut-être dit dans la vidéo, vous pouvez, si ça vous intéresse, retrouver, enfin je vais essayer
de vous mettre la page de mon Notion, comme ça vous pouvez aussi prendre des petites inspi sur mon Notion. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Adios!